C'est un prix qui récompense chaque année les travaux de recherche et d'innovation. Il est considéré comme le Nobel de la pharmacie. Pour la première fois, le forum qui décerne le prix Galien se tiendra en Afrique. Et c'est la ville de Dakar qui l'accueillera fin novembre. Pour en parler, nous sommes avec Awa Marie Kolsek, ministre d'État du Sénégal et présidente du comité scientifique du prix Galien Afrique. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, donc c'est la première fois que ce prix Galien est en Afrique. Donc beaucoup d'enthousiasme dans la communauté scientifique. Tout à fait. Nous pensons qu'il était temps d'ailleurs que les choses se déroulent en Afrique. Et Dakar a été choisi et ça aussi c'est un motif de fierté. Donc ce sera le 27 et le 28 novembre. Comment ça va se passer d'ailleurs? Quels vont être les thèmes de la rencontre? Il y a 7 thèmes majeurs, mais la ligne conductrice c'est l'éthique et l'innovation. Et donc nous discuterons d'accès aux médicaments et aux autres produits comme la phytothérapie, donc la tradithérapie. Donc la médecine traditionnelle. Voilà, nous allons parler également de nutrition, malnutrition, dans le sens, disons, de déficit comme d'excès. Nous parlerons de l'accès à l'assurance maladie, aux maladies épidémiques, ça c'est aussi un thème important. Les maladies non transmissibles, on pensait que c'était que dans les pays du Nord, mais on sait aujourd'hui que beaucoup d'Africains souffrent donc de diabète ou d'hypertension artérielle. Et nous parlerons également de changement climatique, puisqu'il faut le dire, il y a un impact sur la santé. Et enfin, le financement. Tout le monde sait que le financement de la santé, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème sur le Mais la santé a un coût et donc il faut trouver ce financement-là. Alors, normalement, ce prix Galien, ce forum Galien, ne s'est jamais tenu en Afrique. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer, le fait que ça se tienne sur le continent cette fois? D'abord, le prix s'appellera le prix Galien Afrique et le forum sera le forum Afrique. C'est parce que nous parlerons de nos priorités. Nous parlerons de nos enjeux, de nos difficultés, de nos obstacles. Et ce qui est important, c'est qu'il y aura une approche vraiment multisectorielle, avec des personnes qui s'occupent de santé normalement, mais également d'agriculture, d'environnement. Il y aura des sommités, disons, au niveau scientifique, mais également des ministres de la Santé. Il y aura les ONG, il y aura également le secteur privé. Donc on voudrait parler des problèmes de santé en Afrique, mais pas d'une manière verticale, maladie par maladie, mais d'une manière holistique et avec tous les acteurs qui s'intéressent donc à la santé en Afrique. Et cela aura un impact, nous le pensons, dans le monde, puisque quand on parle de maladies et d'Afrique, c'est sûr que le monde entier pourra en bénéficier. Alors justement, vous disiez parler des priorités, des spécificités africaines. Selon vous, les priorités africaines en termes de santé, si vous deviez en citer 3, ce seraient lesquelles? Je pense que parmi les 7 déjà, on en a, mais si on cite les 3, je parlerai plutôt de l'assurance maladie. Il y a trop de personnes qui paient directement et les personnes les plus pauvres ne peuvent pas et donc n'ont pas accès aux soins. Donc l'assurance maladie, c'est un thème et une priorité pour nous. Et d'ailleurs, l'Organisation mondiale de la santé en a fait également sa priorité. Si l'on parle aussi des maladies épidémiques, on a vécu Ebola, la fièvre de Marburg, il y a également la dengue, beaucoup de maladies aujourd'hui infectieuses émergentes, avec les anciennes qui existent encore, qui sont en train de disparaître. Et donc c'est un réel problème. Et enfin, les maladies non transmissibles, je pense que c'est important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de diabète en Afrique, il y a beaucoup de cancers, il y a de l'hypertension artérielle, les maladies cardiovasculaires d'une manière générale. Donc, on considère que nos priorités, avec notre angle de prise en charge et de réponse spécifique, c'est ça qui est important. Alors justement, en ce moment, il y a une épidémie de choléra au Niger. On en est déjà à 67 morts sur plus de 2000 cas, sont les chiffres que l'ONU a publiés tout juste hier. Vous-même, vous avez été ministre de la Santé. Comment est-ce que vous expliquez que certaines pathologies qui ont disparu en Occident, notamment, provoquent encore de telles hécatombes sur le continent? Nous avons à parler d'une manière assez claire des déterminants de la santé. Les déterminants de la santé ne sont pas des déterminants médicaux. C'est tous les secteurs qui sont impliqués. Quand vous parlez d'eau, d'accès à l'eau, d'accès à l'assainissement, c'est ce qui entraîne certaines maladies comme le choléra par exemple.
quand il y a de l'eau qui traîne, un manque d'hygiène, des flaques d'eau qui permettent l'éclosion des moustiques. Ça aussi, c'est un problème que nous devons gérer. Je pense que c'est important aussi de tenir compte de tout cela, l'urbanisation rapide de notre continent. C'est-à-dire que seul le ministère de la Santé ne peut pas régler les problèmes de santé. Mais enfin, quand même, en 2013, il y a eu la crise Ebola en Afrique de l'Ouest. Vous-même, vous étiez ministre de la Santé. Le Sénégal, si je me souviens bien, a connu un cas qui a été très vite circonscrit. D'ailleurs, l'épidémie n'a fait aucun mort dans votre pays, alors qu'elle a fait plusieurs morts partout ailleurs. Donc, c'est possible. Donc, comment est-ce que vous expliquez finalement cette incapacité à résoudre les problématiques de santé sur le continent? Est-ce que c'est quoi? C'est le manque de volonté politique, c'est la négligence, c'est la méconnaissance des dossiers? Si l'on prend l'exemple de Ebola que vous avez évoqué, je crois qu'un point important, c'est le leadership. Pendant trop longtemps, on a pensé à la santé comme un poids au plan économique, alors que la santé est un facteur de développement. Donc c'est toute une nouvelle manière de voir les choses. Et si l'on parle de Ebola, au Sénégal, nous avons eu vraiment le leadership du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui prend les problèmes de santé comme étant une priorité. Donc nous considérons que le leadership est important. Volonté politique, donc. Pardon? Volonté politique, donc, pour répondre à la question. Cette volonté politique, il faut qu'elle existe pour que les choses bougent. Alors, pour revenir au forum et au prix Galien, c'est un prix qui existe déjà. Hein. Là, on va créer un prix Galien Afrique. C'est une sorte de label, hein, finalement, que vous récupérez. Pourquoi ne pas avoir choisi, par exemple, de créer un prix authentiquement africain avec vos partenaires régionaux du continent? Vous savez, nous sommes un village planétaire. Et nous pensons qu'il ne faut pas dire ce qui vient d'ailleurs n'est pas bon. S'il y a eu 50 ans pour ce prix Galien, pour qu'il évolue au niveau où il est aujourd'hui, pour nous, pourquoi pas? C'est une proposition qui a été faite et nous considérons donc que c'était important de donner simplement cette spécificité africaine. C'était l'occasion finalement. C'était une occasion. Alors peut-être une autre question en quelques mots, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Vous disiez un autre problème de taille, c'est l'accès au traitement. Alors je vais prendre un exemple du Sénégal. Selon nos informations, il y aurait 5 centres publics de dialyse fonctionnels pour une ville comme Dakar, 4 millions d'habitants, indispensable pour les gens qui souffrent d'insuffisance rénale. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça dans un pays qui est sur la voie de l'émergence, comme le Sénégal, qu'il y ait aussi peu d'accès au traitement, et notamment à la dialyse? Il faut d'abord partir d'où nous venons. En 2012, il y avait à peu près 2 vraiment grands centres et un dans les régions, ou 2. Aujourd'hui, pratiquement toutes les régions ont leur centre de dialyse et on a multiplié par 2, 3 les centres de dialyse au niveau de la capitale. Il y a également la dialyse qui se fait dans le privé. Mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la dialyse est prise en charge complètement par le gouvernement dans les structures publiques. C'est un pas important que nous sommes en train de faire et nous pensons aussi à d'autres possibilités comme la greffe rénale et autres. La dialyse, c'est quelque chose, c'est important, mais il faut aussi voir d'autres possibilités. Voilà, les greffes. Alors, dernier point peut-être pour revenir au forum. Vous m'avez dit en préparant ce dossier que c'était l'occasion de mettre la lumière sur la recherche africaine, dont on entend assez peu parler d'ailleurs. Alors, pourquoi, à votre avis? Est-ce que c'est parce que finalement les chercheurs africains ne produisent pas assez, ou bien c'est parce qu'ils n'ont pas accès aux publications internationales? Les deux, mais j'ajouterais aussi qu'il y a des problèmes d'équipement. Sinon, on a parmi les meilleurs chercheurs dans le monde. Ils sont en Afrique, ils existent. Et je pense que faire ce prix Galien va aussi stimuler la recherche en Afrique, d'autant que nous avons invité environ 300 étudiants en fin de cycle, étudiants des 15 pays de la CEDEAO. Et nous pensons qu'avec ce nouvel esprit, cette jeunesse, je peux dire cette vérité qui sortira de la bouche des jeunes, on aura vraiment des bons résultats. Merci beaucoup. Le Forum Galien, donc organisé en Afrique pour la première fois à Dakar, 27 et 28 novembre. Merci à Awa Marie Kolsek, présidente de la commission du comité scientifique de ce forum. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité.